Scooper Gaban et Robin, qui aurait pu penser à ce duo improbable? Quel chapitre encore cette semaine? Yo les gars, c'est le révolutionnaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo review du chapitre 1147 de One Piece, qui est très très bien. Elbaf continue de nous régaler. Fin de chapitre incroyable, mais le chapitre dans sa globalité, il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est pour ça qu'on va faire la review aujourd'hui. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher le petit like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Chaîne 100% One Piece, n'hésitez pas à monter dans le train. Et nous, on commence directement. Et on commence directement avec un flashback où on va comprendre pourquoi Robin, dans le dernier chapitre, n'avait pas réagi. Tout simplement parce que Sauro les avait mis en garde en tant qu'ancien vice-amiral, forcément. Il se devait de connaître les chevaliers divins. Et il a directement dit à Robin et Chopper, ils sont immortels, ça ne sert à rien de les combattre. Donc là, ça vient nous rassurer sur le fait que Robin n'a pas bougé parce qu'elle sait que ça va ne servir à rien. Et donc du coup, Gunko qui arrive et qui a capturé tout l'équipage. Oui, l'équipage de Yonko. Luffy a été capturé. Killingham va dire à Gunko, vous voulez énerver Luffy au chapeau de paille. Donc là, on sent quand même la crainte qu'il y a envers le Yonko Luffy. Et bon, c'est très très frauduleux, surtout de la part de Jinbe, hein. Voilà, il déçoit pour l'instant dans l'arc. Clairement, il déçoit. Je sais pas s'il va remonter, mais pour l'instant, c'est une déception. Et derrière, Gunko, on va avoir le premier échange avec Brook, puisqu'elle va aller le voir, elle va lui dire, elle va lui mettre des coups de pied et tout, elle va lui dire, toi, tu vas chanter des musiques pour moi, tu vas devenir mon esclave. Donc, complètement à l'encontre des théories qu'on pouvait entendre dans le sens où elle allait devenir gentille parce qu'elle kiffe Brook. Non, 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 tu vas devenir mon esclave. Donc, rien à voir. Donc, ça, c'est bien. Et, euh, elle va lui dire, tu vas devenir mon esclave. Et Saint-Summers, qui a plus d'expérience, vu qu'on voit qu'il est plus âgé, va tout simplement dire à Gunko, laisse tomber, je n'ai pas envie de me battre contre un empereur. Donc là, on sent encore la crainte. Et donc il veut rapidement finir la mission. Et derrière, Brook, c'est un stylé, il va lui dire, le film m'a offert une seconde vie, même si tu me tues, je reste dans l'équipage, plutôt mourir que de vivre dans le déshonneur. Ça, c'est clairement une phrase de Zoro, ça. Ça, c'est une phrase de Zoro, mourir que dans le déshonneur. Derrière, Gunko, elle va le fracasser en deux, elle va faire que l'enchaîner. Et derrière, Killingham va dire à Saint-Summers, ça y est, tu peux parler. Donc on voit que c'est Saint-Summers qui parlait, donc il a l'air d'être un peu le leader, même si pour l'instant, ouais, en fait, c'est le plus âgé, quoi, on va dire. Donc, c'est lui qui s'adresse aux habitants d'Elbaf. Et il va commencer à dire oui, c'est nous qui avons capturé les enfants, c'est nous qui avons envoyé tout le bordel. Et il va se présenter comme la dague, en attendant la traduction officielle de la Terre Sainte de Marie-Joie, Saint-Summers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dague représente dans la vraie vie un peu le côté noble, le côté chevaleresque, le côté vraiment, il n'y a que la haute noblesse qui peut l'avoir. Donc ça va parfaitement, ce surnom, la dague de Marie-Jo va parfaitement à Saint-Summers, vu que c'est un chevalier divin. Et derrière, tout le peuple d'Elba va entendre son discours. Il va tout simplement dire bah, qu'il a fracassé Saoro, qu'il a capturé les enfants. Et derrière, on va voir Koron, le fils de Gaban, que j'aime beaucoup. Pourquoi je l'aime bien? Parce que vraiment, c'est un fier guerrier. On le sent que Gaban l'a éduqué comme ça. Et du coup, il va rassurer ses potes. Il va leur dire, vous inquiétez pas, moi je suis là. Et, euh, et derrière, là, il va avoir une double planche où tout simplement les monstres, qui sont les femmes des géants, parce que les enfants ont peur de leur mère. Il y en a une d'ailleurs qui ressemble à Big Mom. Je la mets juste ici, ça c'est très très étrange. Va tout simplement éclater le bateau de Doré et Broggy. Et donc, du coup, Doré et Broggy vont s'écraser. Et donc là, Saint-Summers va leur dire votre équipage, qui est votre fierté, vient de tout simplement se faire éclater. Vous n'avez plus aucun choix. Il va s'adresser au Jarl, là, qui a plus de 400 ans. Il va lui dire c'est toi le roi maintenant qui a pu Harald. Alors prends la décision. Soumettez-vous, combattez pour nous, prêtez allégeance au dragon céleste et on ne tuera pas les enfants. Donc là, on sent la cruauté de Saint-Summers et des chevaliers divins en général. Et donc là, tout simplement, on va avoir une topographie générale de ce qui se passe dans l'arc. Bon, le Monster Trio, on sent clairement qu'Oda veut les écarter, mais c'est pas plus mal parce que ça crée de la tension. Là, clairement, depuis le dernier chapitre, il y a de la tension. Donc, du coup, tous les enfants, Saint-Summers, va les présenter un par un. Donc, il y a Ilva qui est la descendante du Jarl.
il y a Coron, et il y en a une qui m'a intrigué, donc on va s'arrêter, c'est Johanna, qui dit à un autre enfant, au moins tu as des parents toi, et on voit qu'elle a des cornes. Est-ce que ça ne serait pas Mosa, la personne avec qui parlait Loki? Est-ce que c'est pas la petite sœur cachée de Loki? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Parce qu'on sait que c'est rare, les gens avec des cornes, c'est la seule des enfants là qui a des cornes. Donc peut-être que Oda va faire un truc avec elle, sachant qu'il vient juste de l'introduire, on verra. Et derrière, il va dire, j'ai aussi capturé le petit guerrier Coran. On va voir Ripley, la mère de Coran, qui va être en panique. Et Gaban qui va être là en mode, bien joué, fiston, c'est bien, je suis fier de toi. Et d'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que Gaban, il va dire, enfin, Saint-Semence va dire, foutez le feu aux écoles, aux bibliothèques, donc toute l'histoire est dedans. Donc là, on est clairement sur un deuxième Ohara. Il va dire, foutez-moi le feu à tout ça. Et là, Gaban, il passe de rigoler à, qu'est-ce qu'il a dit? En mode, il commence à s'énerver d'un coup. Et du coup, le Jarl doit prendre la décision. Et là, derrière, il y a Ange, la directrice là, de l'école, qui va dire non, mais il y a toute notre histoire dedans. Et donc, du coup, Saint-Semence va dire on s'en fiche de ça. Nous, ce qui compte, c'est que vous soyez nos guerriers. Et la double planche de fin incroyable. Robin et Gaban. Ce Robin qui se lève, donc il va confronter Saint-Semence directement. Gaban qui court, qui dit je m'en occupe. Et derrière les deux en même temps, il dit je ne vais pas les laisser faire. Ça annonce du lourd pour la suite, ça annonce clairement des combats pour la suite. Très content pour Robin, je pense qu'il va avoir son rôle, qu'il va avoir son combat et qu'il va peut-être avoir un peu Europe. J'en ferai une vidéo, en tout cas, je l'espère. Et surtout, Gaban, on va enfin voir sa puissance. Je kiffe le personnage, j'espère qu'il va nous régaler. Donc voilà, hâte pour la suite. J'en ferai des vidéos par rapport à ça dans les prochaines vidéos jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Et moi, les gars, je vous dis ciao.